Bonjour, c'est Bernard depuis Knossos, en Crète. Ben oui. Donc je vais avancer avec vous, je ne vais pas vous faire visiter l'intégralité du site parce que c'est gigantesque, mais enfin nous y voilà. Est-ce que l'hypnose est un phénomène naturel ou pas, ou un phénomène artificiel? Or ici à Knossos, c'est très difficile de faire la différence entre ce qui est naturel et ce qui est artificiel, parce qu'il a été tenté de reconstruire le site au début du XXe siècle. Donc les deux se mélangent et ça rend les choses très difficiles à distinguer. En fait, c'est un peu comme en hypnose, on ne sait pas si c'est un phénomène naturel ou un phénomène artificiel. Et donc ne sachant pas si c'est l'un ou c'est l'autre, toutes les interprétations sont possibles. Si on considère que l'hypnose c'est une manière particulière de focaliser l'attention, alors n'importe qui est capable de focaliser l'attention sans avoir ni pratiqué l'hypnose, ni avoir été hypnotisé volontairement par une personne. Il y a quand même une différence entre les états de conscience qu'on peut obtenir naturellement, c'est-à-dire que tout un chacun peut obtenir. Il y a quand même une différence avec un état hypnotique complètement déclenché et provoqué par une induction et par un professionnel. Ou plutôt un phénomène artificiel qui se repose sur des phénomènes naturels. On va dire ça comme ça. Mais alors c'est artificiel quand? C'est artificiel quand c'est provoqué volontairement. Autrement dit, quand c'est provoqué consciemment. Ah ah. Donc, l'hypnose serait provoquée consciemment. Pourtant, beaucoup d'hypnotiseurs sont capables de raconter des histoires comme lesquelles les gens se sont retrouvés en transe hypnotique quasi spontanément quand ils sont rentrés dans la salle ou quand on leur a posé une question, ça a induit un état hypnotique. Certains états hypnotiques sont simplement induits par le fait de poser une question. Si on revient sur le fait que c'est artificiel si c'est volontaire, ça veut dire que c'est fait consciemment. Si c'est fait consciemment, c'est volontaire et donc artificiel. Mais dans les faits, ça nous amène à devoir définir qu'est-ce qui est conscient et qu'est-ce qui est inconscient. Si on prend quelqu'un qui fait une crise de boulimie, par exemple, qui se met dans une forme d'auto-hypnose où la personne est capable de dévorer littéralement du poisson congelé pris directement dans le congélateur sans aucune cuisson, on va se dire, est-ce un phénomène naturel ou un phénomène artificiel? Vous voyez ? Pourtant, cette personne est quasi obligée de se mettre dans une forme de transe très très spéciale. Et est-ce qu'elle le fait volontairement ou involontairement? Toute la question est là. Est-ce qu'elle le fait consciemment ou inconsciemment? Alors, sans doute, y a-t-il des déclencheurs et des processus inconscients qui provoquent son état. Mais en est-elle consciente ou pas? Eh bien, il s'avère que bien souvent, elle est consciente. Elle est consciente d'être inconsciemment téléguidée. C'est quand même assez paradoxal. Autrement dit, il y a une forme de dissociation, bien sûr. Et on voit qu'on ne peut pas faire l'économie. Dès l'instant où on pose la question du naturel et de l'artificiel, du conscient et de l'inconscient, on ne peut pas faire l'économie de la dissociation. Qu'est-ce qui est dissociation et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait un processus conscient qui va observer des déclencheurs inconscients provoquant quand même une certaine forme de conscience, c'est-à-dire qu'il faut savoir où est le congélateur, il faut savoir l'ouvrir et il faut savoir ce qu'il y a dedans. Il y a une forme de mémoire. Alors ça serait une mémoire inconsciente et un phénomène somnambulique. Donc vous voyez que la différence entre artificiel et naturel est très très compliquée parce que si vous regardez derrière moi, vous avez des restes Knossos et vous verrez que c'est très difficile de savoir si c'est naturel ou artificiel. Mais de la même manière, en hypnose, on ne peut pas dire qu'il y a véritablement la muraille de Chine entre l'artificiel et le naturel. Est-ce que l'hypnose est artificielle ou est-ce qu'elle est naturelle? Ça repose sur des processus naturels, mais parfois, il y a des décisions qui sont prises et des actions qu'on va qualifier d'artificielles parce qu'elles ont été décidées hors processus qui les déclenche. C'est-à-dire qu'il y a eu une conceptualisation, il y a eu
une décision, tout comme ici à Knossos, où il y a eu une conceptualisation, où il y a eu une décision d'un monsieur qui s'appelait Evans, et qui a décidé de reconstruire des parties du monument pour pouvoir en donner un aperçu et une certaine idée. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce qui est naturel et ce qui l'est pas. C'est intimement mêlé. Et quelque part, ça va être ça, le nouveau Knossos, c'est-à-dire qu'il est à la fois naturel et artificiel. Mais il était déjà artificiel au début, puisqu'il avait déjà été construit par des gens. Quel grand honneur de fouler ces marches, foulées probablement par le Minotaure lui-même en personne. Oh oh, vous imaginez un peu le truc. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que, oups, attention, c'est pas ça. Ces processus naturels et ces processus artificiels, ils sont parfois portés par des tendances antagonistes en nous. Tendances antagonistes, voire même des personnages antagonistes, des personnages de théâtre, qui jouent une véritable pièce de théâtre. Et qu'il est nécessaire de mettre en scène, que ce soit sous hypnose ou pas sous hypnose d'ailleurs. Et c'est toute cette mécanique-là, toute cette mise en scène théâtrale de ces différents personnages que j'évoque dans mon prochain livre. Prochain livre d'ailleurs qui s'appelle Transpersonnel. Voilà. Parce qu'à chaque fois, c'est une transe de différents personnages. C'est comme si les différents personnages étaient eux-mêmes en transe et que cette transe met en transe la personne elle-même. Voilà, à très bientôt. Donc, je vais vous mettre un petit lien à cliquer pour pouvoir avoir plus d'infos sur le bouquin à venir. Allez, à bientôt.